Le hasard. Ça ne résulte d'aucune chance. Cela dépend de la manière dont je dirai avec ce gobelet. Ouais. Mais cet apocalypse, rien ne résulte du hasard. Ce ne sont que des décisions, des réactions et des circonstances. Tout est foutu. Je te donne même pas quelques jours. C'est comme notre rencontre du game. Ça ne résulte d'aucune chance. Nous nous reverrons dans une seconde vie. Nous sommes 4 en tout. Il y a moi, Mr. Game, Néant, et ces 2 autres ignobles personnes qui partagent ma voix mais n'ont rien à voir avec moi. Le maître des sectes est l'un d'entre eux. Il est fou, malade, il a un sérieux problème. Je sais pas comment le décrire, il est si instable et soumis, et je dois le supporter. C'est mon fardeau. Peut-être que c'est moi le fou au final. Mais ma condition mentale ne doit pas m'affecter, elle doit pas m'empêcher d'avancer. Je dois survivre. La fin est proche. Les écrits du Seigneur l'avaient prédit. Rejoignez-moi et rejoignez la cause du Saint Adam. L'ère d'Adam arrive. Tss, maintenant on a des fanatiques qui croient en la vraie apocalypse. Bah, c'est prévisible. Comment ils peuvent croire à tout ça? L'ère d'Adam, l'apocalypse. Tu sais, parfois il suffit d'une petite voix dans la tête pour influencer quelqu'un. Ouais, ça me paraît quand même louche tout ça. Tu voudrais pas en faire une vidéo? Tu te rends quand même compte que tu es en train de poser cette question à toi-même? Ne dépend pas de mes choix. Fais les tiens. Ouais, ok. Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Est-ce que vous aimez les cultes? Oui. Alors aimez-vous les cultes apocalyptiques vénérant un nouveau Dieu au nom d'une certaine prophétie? Dernièrement, une nouvelle secte, religion, a réussi à conquérir le cœur de beaucoup de nos compatriotes français. Le culte d'Adam, tel est son nom. Non, il ne sacrifie pas du bétail. Non, il ne sacrifie pas des petites vierges. Non, il ne sacrifie pas des chèvres. Ben, il sacrifie quoi au juste? Là est toute la question. Selon leur leader, les offrandes seraient en effet toute cette guerre, cet apocalypse, tous les morts engendrés par ce qui est en train de se passer en ce moment. Original. C'est un peu abusif quand même. Abusif, mais pas tellement. Rien de cet apocalypse n'est dû au hasard. Et si ils avaient commencé cette guerre d'eux-mêmes pour faire des offrandes à ce Seigneur? C'est con quoi? Je le suis en permanence. Pourquoi? C'est cet apocalypse qui leur fait croire en ce Dieu. Pas ce Dieu qui a causé l'apocalypse. Tu vas quand même pas me dire qu'on a causé spécialement ce réchauffement climatique pendant 100 ans, spécialement pour Satan. Perspicace, mais est-ce que leur Dieu aurait pu causer tout ça? Tu crois en Dieu maintenant? Non, mais s'il y a bel et bien un être supérieur... Un être supérieur, on aura tout vu. Bref, revenons-en au sujet principal. Le culte d'Adam a déjà choisi son camp et fait bande à part dans toute cette guerre. Ils se rebellent et détruisent intérieurement toute la France. Un peu comme une guerre civile. Guerre civile, pas tant que ça. Le culte s'étend déjà au moins jusqu'aux US et un peu partout en Europe. Attends, je me mets qui sur le dos là au juste? Il y a aussi un petit groupe en Chine qui commence à se former. Il y a le continent nord-africain. Il y a aussi tout le Japon qui est sous le contrôle de cette secte et... Comment ils s'appellent déjà? Les Ukrainiens. Ah oui, merci. Oh merde. Peut-être que je... Non, ça ira pas. Quoique... Mes frères, mes sœurs, un nouvel hérétique a fait son apparition. Mr. Game, tel est son nom. Le Seigneur a déjà donné ses ordres. Vous devez les trouver et le ramener vivant. Bien qu'hérétique, le tout-puissant Adam considère que son esprit peut être ramené à la réalité. Trouvez-le. Je dois probablement être vulnérable par ici, mais c'est pas grave. C'est vraiment incroyable. Il les a totalement rendus sous son contrôle. Je parle pas du tout-puissant Adam, je parle de leur porte-parole, le prophète, appelle-le comme tu veux. Juste par la parole, juste par la force de persuasion, il les a tous rendus sous son contrôle. C'est incroyable comme c'est facile. Facile de réorienter une personne dès qu'elle est perdue. Tu veux dire qu'il profite de l'Apocalypse pour leur faire croire en un Dieu qui n'existe pas?
Réfléchis un peu, ils ont tous perdu quelqu'un ou quelque chose dans cet apocalypse. Ils avaient un foyer, des proches, des amis, une famille, enfin, une patrie, un travail, une vie stable, quoi. Et là, d'un coup, toute la réalité leur retombe dessus. Ils doivent tout réapprendre de leur quotidien du jour au lendemain. Et dans tout cet afflux de ténèbres, une lumière, celle du culte d'Adam. Et puis, bon, ça leur a permis d'avoir une vie paisible de nouveau, quoi. Tu y crois? Tu crois vraiment que leur quotidien a tant changé que ça? Bah évidemment que oui. Évidemment que non. Le réchauffement climatique, on vit avec depuis des décennies. Le nucléaire, il nous menace depuis un bon siècle au moins. La maladie épidémique, c'est un risque de la science depuis des lustres. Et puis, les guerres entre les pays, les tensions, c'est un truc qui existe depuis l'époque des dinosaures. Ouais, mais tout qui se manifeste en même temps, c'est un peu gros quand même. Ça, je te l'accorde, mais si les gens n'envisageaient même pas ce qu'ils appellent l'apocalypse, faut vraiment qu'ils deviennent réalistes. Heureusement que je suis pas comme vous, moi, je n'existe pas. Je me préoccupe pas de tous ces problèmes, et d'ailleurs, je crois qu'ils arrivent. Citez-moi alors, comment tu vois ce que je vois? Oh, le gros fils de... Ne t'inquiète pas, le Saint Adam te réserve une place toute particulière. Tu sais, Néant, j'ai vécu pas mal de choses depuis la dernière fois, et j'ai réussi à survivre. Je sais pas comment, mais la vie est ce qu'elle est, et... faut qu'on parle. Ok, qu'est-ce que... Ils t'ont drogué à la Sarbacane. Je sais pas avec quoi exactement, mais ça a l'air marrant. Ta gueule, je suis pas drogué. T'as dû t'en rendre compte quand je t'avertis, mais je ne suis pas toi. Qui es-tu? Tu es le petit chaperon rouge? Non, disons que dans l'histoire, je suis plutôt le grand méchant loup. Je suis fatigué. Il faut que je t'avertisse. Ce qu'ils t'ont injecté va te faire rêver. Tu vas voir la réalité telle qu'elle est réellement. Dis-toi juste que une fois tout ça fini, je te dirai toute la vérité. Meurs. 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 Meurs.